Ce matin, j'aimerais vous demander de tourner dans l'Ancien Testament avec moi, dans le livre des Juges. Tournons dans l'Ancien Testament, dans le livre des Juges. La période des Juges a duré environ 330 ans. Puis il y a une douzaine de juges, dont 3 qui sont probablement les plus célèbres, Jephthé, Samson et Gédéon. Mais une douzaine de juges qui ont essayé de délivrer le peuple d'Israël des oppresseurs, des païens qui venaient de d'autres nations et qui rentraient dans leur pays pour venir les opprimer. Puis tout à travers le livre des Juges, on voit des combats, on voit la guerre, on voit des conflits, on voit l'esclavage du peuple juif. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'à chaque fois que Dieu permettait à ces peuples-là de rentrer en terre promise, c'était toujours pour corriger le peuple, parce qu'ils s'étaient livrés à l'idolâtrie, ils s'étaient livrés à un péché quelconque, puis ils s'étaient détournés de Dieu. Et là, les prophètes étaient là, puis ils leur parlaient, puis ils les exhortaient à revenir au Seigneur. Puis étant donné qu'ils étaient fermés, étant donné qu'ils ne voulaient pas écouter la voix des prophètes, Dieu disait, « OK, mais là, je vais être obligé de vous frapper par les nations qui vous entourent. » Puis là, il y a eu tous ces cycles-là dans le livre des Juges. J'aimerais regarder avec vous l'histoire d'un homme particulier, un des juges, et on nous donne presque plus de détails sur ce juge-là que sur tous les autres juges, à l'exception de Samson. Puis on nous donne vraiment, on nous explique ce qui s'est produit dans la vie de cet homme-là. Donc, dans Juges, chapitre 6, si vous voulez tourner dans Juges, chapitre 6, au verset 1, on nous dit, Juges, chapitre 6, au verset 1, « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Madianites pendant 7 ans. » Ça variait, le temps d'esclavage, ça pouvait passer de quelques années, des fois même jusqu'à 20 ans, jusqu'à ce que Dieu envoie un juge pour les délivrer. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Ils cherchaient une manière de les délivrer, mais ils ne se tournaient pas vers celui qui pouvait les délivrer. Ils utilisaient des manigances pour survivre au lieu de trouver la solution en Dieu, au lieu de s'appuyer sur Dieu. Verset 3. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Puis ils venaient voler ou détruire leurs semences. Imaginez là, à l'époque où on dépendait entièrement de l'agriculture. On devait vivre là, de ce que nos terrains allaient produire. Puis là, l'ennemi venait et nous enlevait notre nourriture. C'était vraiment une situation terrible. Verset 11. On nous dit, « Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. » Le froment, c'était une des récoltes qu'on allait dans un endroit, on appelait ça l'air, l'endroit le plus venteux. Puis là, on envoyait ça dans les airs pour que finalement les bons grains tombent puis que le restant parte au vent. Mais là, lui, il faisait ça dans une cuve qui était là pour pouvoir écraser les raisins puis les autres fruits pour avoir du jus. Puis il était dans une cuve parce qu'il essayait de le faire en cachette, avoir un petit peu de vent pour pouvoir préserver ce qu'il avait. Donc, on nous dit au verset 12, « L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel, donc l'ange de l'Éternel, ou l'Éternel, se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, «
si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Le lui apporta et sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Et il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Le titre de mon message ce matin, c'est la délivrance de l'Éternel. La délivrance de l'Éternel à travers le livre des juges et à travers la parole de Dieu. On voit Dieu agir. On voit Dieu répondre à nos prières. On voit ses exaucements. Mais alors qu'on voit l'expérience du peuple de Dieu, par moments, Dieu ne fait rien. Par moments, Dieu ne se manifeste pas d'une manière concrète. C'est comme s'il n'entend pas nos prières. C'est comme si le ciel est fait d'airain. Puis nos paroles ne se rendent pas, puis nos soucis ne se rendent pas jusqu'à lui. Puis il n'y a rien qui se passe dans notre vie. Et en particulier, dans le livre des juges, on voit ça dans l'expérience du peuple. On voit de grandes délivrances et on voit Dieu qui laisse souffrir son peuple. On voit des moments où Dieu intervient puissamment et des moments où on dirait qu'il est totalement insoucieux. J'aimerais juste parler de cela avec vous ce matin pour qu'on se pose la question, Seigneur, pourquoi est-ce que tu agis ainsi dans ma vie? Pourquoi est-ce que des fois je peux persévérer à te demander des choses et tu n'interviens jamais? Pourquoi est-ce que d'autres fois je te fais une simple prière et tout de suite tu interviens? Qu'est-ce qui arrive dans notre relation avec Dieu, dans l'histoire du peuple d'Israël, dans l'Ancienne Alliance et dans le livre des Juges? On apprend pourquoi est-ce qu'il y a des obstacles à nos prières et pourquoi des fois on a des difficultés dans notre relation avec Dieu. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10 que ces choses-là leur sont arrivées au peuple juif pour nous servir d'exemple. Donc, j'aimerais qu'on puisse regarder ce passage ce matin et apprendre du livre des juges et apprendre ce qu'on doit faire pour s'assurer que Dieu va exaucer nos prières. Un auteur a dit concernant le livre des juges traite de la période comprise entre la conquête sous Josué et la monarchie sous Saül, lorsqu'il est devenu le premier roi d'Israël. Donc, entre ces deux périodes-là, on a la période des juges. Quand Israël était dirigé par des personnalités militaires charismatiques, connues sous le nom de juges, Yahweh ou l'Éternel, touché par la souffrance et les cris des Israéliens, envoie un juge pour les délivrer. Le juge sauve Israël en vainquant l'oppresseur et en apportant du repos à la terre. Après la mort du juge, Israël pêche et le cycle recommence. Puis on pourrait dire, ce livre-là, c'est toujours la même chose. En relation avec Dieu, en rébellion contre Dieu. Marcher dans les voies de Dieu, se détourner des voies de Dieu. Et à chaque fois, il y avait des conséquences. Ce qu'un homme sème, il le moissonne aussi. Et donc, j'aimerais qu'on puisse voir ça, que ça puisse nous encourager à dépendre de Dieu, à avoir confiance dans le Seigneur, puis à continuer à marcher dans les voies de Dieu. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, j'aimerais te louer, j'aimerais te remercier pour ce privilège que nous avons d'avoir le livre de Juges dans nos Bibles. Seigneur, c'est ton Saint-Esprit qui a poussé probablement Samuel ou quelqu'un d'autre à mettre par écrit ce livre. Seigneur, pour nous instruire concernant la période la plus triste et certainement la plus difficile
de l'histoire du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Père Céleste, ce passage est inspiré et ce passage est utile pour nous. Aime-nous à voir dans la vie de Gédéon comment il a interprété les agissements de Dieu et aide-nous à comprendre, Seigneur, comment il a eu la victoire sur ses doutes et comment il a continué à accomplir la volonté de Dieu. Bénis ce temps, nous te prions ce matin. Bénis ce passage dans nos cœurs. Bénis cet exposé du texte biblique et encourage-nous à marcher fidèlement avec toi, à rester fermement attachés au Seigneur. Malgré les difficultés, malgré des temps où on pense que tu es insoucieux, Seigneur, aide-nous à croire en toi et à marcher dans tes voies. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais la délivrance de l'Éternel. Lorsqu'on parle du plan de Dieu, lorsqu'on parle de son intervention dans la vie du peuple de Dieu, il faut toujours se souvenir, il faut toujours mentionner le problème avec le cœur humain. Le problème avec le cœur de l'homme. Après tout, pourquoi est-ce qu'on a besoin de délivrance? La majorité des problèmes qui se passent dans notre vie sont causés par nos mauvaises décisions. Nos difficultés, la cause et la source viennent souvent de notre cœur qui force Dieu à se taire et qui force Dieu à nous laisser dans le bourbier, nous laisser dans ces problèmes-là. Puis ici, dans notre texte, on voit exactement que c'était ça le problème à l'époque de Gédéon. Regardez dans Juges chapitre 6 au verset 1. On nous dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils d'Orient et il marchait contre lui. Puis quand Dieu châtiait son peuple, quand Dieu permettait à ces incirconcis-là de rentrer en terre promise, puis de vaincre son peuple qui avait reçu les promesses qu'ils allaient toujours être vainqueurs contre leurs ennemis, que Dieu allait toujours les accompagner, que le cheval pouvait être équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartenait à leur Dieu. C'était lui qui était le roi des rois, c'était lui qui était le souverain sur toutes choses. Puis ce peuple-là qui avait ces promesses-là et qui vivait ces difficultés terribles-là, au lieu de se tourner vers la solution, cherchait des manigances. Puis restait endurci toutes ces années, 7 ans de temps sans se tourner vers Dieu. 7 ans de temps sans invoquer son nom, sans se repentir de leur mauvaise voie pour accomplir le plan de Dieu. Regardez dans le chapitre 2, et en fait, tout à travers le livre, c'est exactement ce qu'on voit. Tout le livre des Juges, au chapitre 2 et au verset 10, après la vie de Josué, après être entré en terre promise, après que tous les anciens du peuple soient décédés, la prochaine génération, la relève en Israël, qui n'était pas du tout dédiée à Dieu, qui n'avait pas un cœur pour le Seigneur. Juges chapitre 2, on nous dit au verset 10, « Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, en parlant de Josué et les anciens de son époque. Il s'éleva après elle une autre génération. » Et ça, vous savez, ça va se passer dans toutes les générations. Il y a toujours une nouvelle génération. Il y a toujours une nouvelle génération qui doit être évangélisée. Il y a toujours une nouvelle génération, une relève qui a besoin d'apprendre la parole de Dieu. Il y a toujours dans l'Église de Jésus-Christ, dans le peuple de Dieu, la prochaine génération qui doit être formée pour être dans la direction et accomplir le plan de Dieu. C'est toujours le défi à chaque génération de continuer à accomplir la volonté du Seigneur. Puis ici, on nous dit une autre génération qui se leva, qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Donc, les parents avaient une partie du problème. Ils étaient responsables d'enseigner ces choses-là. Ils ne l'avaient pas fait. Verset 11. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals, qui est un faux Dieu. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte.
Ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, ils irritèrent l'Éternel, ils abandonnèrent l'Éternel, ils servirent Baal et les Astartés, puis ensuite Dieu va les abandonner. Puis là, c'est le début dans le livre des Juges de 7 cycles de malheur. Alors que 12 juges sont appelés de Dieu pour délivrer le peuple, mais à chaque fois que ce juge-là mourait, à chaque fois, des fois c'était plus qu'un juge, le peuple revenait encore à l'idolâtrie. Il y avait de la paix seulement pendant un temps, puis ensuite le peuple redevenait méchant et se détournait de la volonté de Dieu. Mais pourquoi cette situation-là? À cause du cœur de l'homme. Si le peuple avait eu le cœur à la bonne place, si les enfants d'Israël avaient eu un cœur pour les voies de Dieu, s'ils avaient eu des cœurs obéissants, comme c'est encouragé sous la loi, veillez attentivement sur vos cœurs afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Même Josué leur a dit ça avant de mourir. Puis à chaque fois, le peuple était loin de Dieu. Il n'avait pas une relation avec Dieu. Frères et sœurs, il faut prier pour la prochaine génération. Il faut prier pour nos enfants, puis nos petits-enfants. Il faut prier pour ceux qui vont nous suivre, qu'ils puissent être sauvés, qu'ils puissent avoir égard pour la parole de Dieu, qu'ils puissent accepter l'appel de Dieu. Dans toutes les dénominations, on a de la difficulté à avoir des pasteurs, à avoir les prochains ouvriers dans l'œuvre. Les pasteurs vieillissent de plus en plus. Et le problème, c'est que les gens ne sont pas à l'écoute. Le problème, c'est que les parents ne disent pas à leurs enfants, considère l'appel de Dieu comme une option pour ta vie. Considère le ministère comme étant peut-être le plan de Dieu pour ta vie. Puis on n'est pas en train de former la prochaine génération pour devenir des missionnaires, puis devenir des évangélistes, puis devenir des pasteurs, puis devenir des enseignants dans l'Église de Dieu. Mais on voit que cette situation-là perdurait, cette situation-là s'était développée à cause de l'état du cœur du peuple. Jésus a dit concernant le cœur, « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. » Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Et c'est pour ça que l'homme n'a pas besoin de religion. Dans le contexte, les traditions des Juifs étaient imposées aux gens sans atteindre leur cœur. On disait, là, quand vous allez manger, là, il faut être soigneux de tout vous laver les mains. C'est bien de se laver les mains avant de manger. C'est juste quelque chose de sage, mais eux, c'était un rituel qui était imposé pour la religion du monde, par la religion du monde, et ça ne changeait pas le cœur de l'homme. Puis ils se concentraient sur des rituels, ils se concentraient sur la liturgie, sur des pratiques, sans jamais adresser la condition du cœur de l'homme. Un auteur dit concernant cette réalité-là, il dit « Jésus enseigne que rien de ce que nous mangeons ne peut nous rendre pécheurs. » Ce n'est pas la nourriture qui fait qu'on est pécheur. Le péché est déjà dans nos cœurs. La nourriture va dans notre estomac, pas dans notre cœur. L'immoralité, l'orgueil et l'avidité ne sont pas causés par la nourriture, ils naissent du mal déjà présent dans la nature humaine. Puis quand on pense au livre des Juges, puis quand on pense au fait qu'il y a comme un mur entre le peuple et son Dieu, il faut tout de suite parler de la question du cœur. Est-ce que ça arrive que Dieu ne répond pas? Est-ce que ça arrive, puis ce n'est pas toujours, ce n'est pas la seule cause, ce n'est pas la seule raison, mais est-ce que ça arrive que Dieu n'intervient pas, que Dieu ne nous délivre pas, que la vérité ne nous affranchit pas, parce que dans le fond, on n'a pas vraiment un cœur pour Dieu. On n'a pas priorisé notre relation avec le Seigneur. On n'a pas choisi de marcher intimement avec lui, de demeurer en lui, puis de vraiment poursuivre la sainteté et poursuivre la paix avec tous, sans lequel la Bible nous dit on ne peut pas voir Dieu, on ne peut pas le voir se manifester. Est-ce que c'est la raison pour laquelle le mur est élevé entre nous et notre Dieu? Mais dans ce texte biblique, on voit le problème. Puis là, nécessairement, il y a un homme qui, lui, avait un cœur pour Dieu. Son nom, c'est Gédéon. Ce qu'on remarque, c'est sa confusion.
Sa confusion parce que lui, il a entendu de ses pères la vérité. Il faisait partie de ces gens-là dans la nouvelle génération qui avaient entendu que Dieu les avait délivrés de l'Égypte, que Dieu s'était manifesté dans 10 plaies, que Dieu avait ouvert la mer Rouge. C'était un chemin sec qu'ils ont pu en prendre pour se rendre jusque dans le désert pendant 40 ans. Dieu les a protégés pendant 40 ans. Dieu a pourvu la manne. Même, il dit, tes souliers, tes sandales ne se sont pas usés, ni tes vêtements sur toi pendant ces 40 ans-là. Dieu a toujours pourvu. Puis Gédéon a entendu ça. Il a dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tu n'agis pas? Comment ça se fait qu'il y a plein de problèmes avec ton peuple? Comment ça se fait que tu es inactif dans notre vie? Il semble que tu es insouciant. Et pour cet homme-là, c'était de la confusion. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, ô mon Dieu? Pourquoi n'es-tu pas en train de te manifester? Puis quand l'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon, il lui a dit, voici le plan de Dieu, c'est toi le prochain juge. Dans les juges qui sont venus délivrer le peuple, c'est toi que j'ai choisi. Gédéon a dit, mais je ne peux pas faire ça. Il n'y a pas de force en Israël. Il n'y a pas de puissance. On ne sera jamais capable. Certainement pas moi. Regardez encore dans notre texte, dans Juges chapitre 6. Juges chapitre 6, à partir du verset 11. On nous dit, puis vint l'ange de l'Éternel, c'était le temps. Ça faisait 7 ans qu'ils souffraient, il n'y avait pas de repentance, ils ne se sont pas tournés vers Dieu. Dieu a dit, OK, je vais envoyer un juge, puis là, ils vont voir que je suis vivant. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, le fils d'Abiézer, ou le fils de Joas, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Il ne voulait pas perdre sa récolte. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Puis là, vous allez remarquer comment il est sarcastique, Gédéon. Voyons. Vaillant héros. Il n'y a pas d'héros ici en Israël. Il n'y a pas de force, il n'y a pas de puissance, il n'y a rien. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi? » Ça, c'est une question qu'on se pose des fois. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » La confusion du serviteur de Dieu. Regardez avec moi dans Jérémie chapitre 8. Vous savez, on pourrait passer tout l'Ancien Testament, puis regardez dans les psaumes, regardez dans les prophètes, regardez à travers les différents écrits, puis voir qu'il y avait toujours cette confusion-là pour ceux qui voulaient servir Dieu. Il y avait toujours cette difficulté-là de l'inactivité de Dieu, du fait que Dieu n'exauçait pas les prières, que Dieu ne venait pas délivrer les croyants dans ceux qui étaient en communion. Mais là, il ne réalisait pas bien souvent la condition spirituelle du peuple. Il ne réalisait pas que la loi était conditionnelle pour pouvoir demeurer en terre promise, pour pouvoir continuer à être dans cette terre-là, puis à être béni de Dieu, puis à être victorieux. Ces prophètes-là disaient, mais moi, je suis le Seigneur, puis moi, je veux accomplir la volonté de Dieu. Mais sans réaliser que ce n'était pas juste dépendant d'eux, qu'il y avait d'autres mondes aussi dans l'équation pour laquelle Dieu, des fois, refusait d'intervenir, refusait de se manifester. Mais Jérémie, chapitre 8, remarquez avec moi la confusion de Jérémie. D'un côté, Jérémie, des fois, priait que Dieu châtie le peuple. Tous les faux prophètes, toute l'immoralité, il les considère comme des chiens dévorants. En parlant des méchants dans le peuple qui étaient vraiment là pour sauter sur les proies des faibles en Israël, des fois, il demandait le jugement de Dieu. D'autres fois, il pleurait à cause du jugement de Dieu. Dans Jérémie 9.1, il dit, si mes yeux pouvaient juste être une source continuelle de larmes, je prierais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Puis d'autres fois, il disait, mais pourquoi, Seigneur, tu agis ainsi? Je suis confus. Je te demande d'intervenir, je te demande de te manifester, je te demande de nous délivrer. C'est ce qu'on voit ici dans le passage. Jérémie chapitre 8 au verset 18. « Et je voudrais soulager ma douleur.
Mon cœur souffre au-dedans de moi. Le livre de Lamentation qui suit, c'est tout un exposé sur la douleur du cœur de Jérémie. Voici les cris de la fille de mon peuple retentissent sur la terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus à Sion ou à Jérusalem? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité par leurs images taillées et par des idoles étrangères? La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés, nous ne sommes pas délivrés. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de baume en Galaad? N'y a-t-il point de médecin en parlant de son Dieu? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Et la confusion en face des agissements de Dieu. Un des versets qui m'encourage beaucoup dans le livre des Proverbes, c'est Proverbes chapitre 25 au verset 26, et qui nous dit « Comme une fontaine troublée et une source corrompue ». Puis là, on peut penser là, à un cours d'eau qui passe près de la maison, puis qui nous abreuve. Hein? On dépend de ça, on va chercher de l'eau, un puits, puis on va chercher de l'eau régulièrement. Puis là, on nous dit que c'est une fontaine qui est troublée et une source qui est corrompue. Il y a quelque chose qui s'est produit. Il y a quelque chose qui est venu contaminer la source d'eau, qui est venu nous empêcher d'avoir la bénédiction de Dieu. On nous dit, ainsi est le juste qui chancelle devant le méchant. Quelle honte quand le croyant est pire que le non-sauvé. Quelle honte quand le croyant n'a pas plus la présence de Dieu dans sa vie que celui qui ne connaît pas Dieu. Il vit sa vie chrétienne comme un orphelin au lieu d'avoir la puissance de Dieu sur sa vie, au lieu de porter du fruit spirituel, au lieu d'être victorieux sur ses différentes tendances, ses différentes dépendances. Puis comme c'est honteux aux yeux des non-sauvés de ne pas avoir Dieu qui agit dans notre vie, comme une source qui a été corrompue, le juste qui est corrompu, puis en face du méchant, il va chanceler. Oh, comme ça déshonore notre Dieu, n'est-ce pas? Comme c'est contraire au plan de Dieu. Matthew Henry, le commentateur, dit « Quand les justes tombent dans le péché, aux yeux des méchants. » Là, il parle de ce texte-là, il parle du livre des juges, qu'ils fassent tout ce qui va à l'encontre de leur profession en tant que serviteurs de l'Éternel, qui est raconté à Gath, une ville principale des Philistins, et publié dans les rues d'Ascalon, et dans laquelle les filles des Philistins se réjouissent. C'est ce que les prophètes disaient. Quand vous allez à la guerre et vous vous faites battre par les Philistins, ils reviennent victorieux et ils disent le Dieu d'Israël puis le peuple d'Israël, ça ne valait rien. On les a battus. Quelle honte pour le nom de Dieu. Quelle honte pour le peuple de Dieu. Pour ceux qui sont réputés pour leur sagesse et leur honneur, Deutéronome 5, de tomber de leur excellence dans cette relation avec Dieu, cela gêne les fontaines en affligeant certains et corrompt les sources en infectant les autres et en les encourageant à faire de même. Mais donc, il faut toujours se rappeler de la condition du cœur humain. Tout dépend du cœur du croyant. Tout dépend de ses choix intérieurs. Il faut garder notre cœur, la Bible nous dit, plus que toute autre chose. Il faut veiller sur notre cœur. Puis deuxièmement, pour ceux qui suivent le Seigneur, ceux qui veulent marcher dans ses voies, des fois, c'est de la confusion. Pourquoi, Seigneur? J'aimerais dire qu'en tant que pasteur et en tant que membre de l'Assemblée, des fois, on a prié longtemps pour quelque chose, qu'on savait que c'était quelque chose qui était bien, c'était quelque chose qui était en accord avec la volonté de Dieu. Et Dieu n'a jamais répondu. Puis des fois, c'est confondant. Puis j'aimerais vous dire, lorsque j'ai décidé que c'était le temps qu'on change d'enseigne, Dieu m'a mis cela à cœur. Puis finalement, on a commencé à accumuler de l'argent. Les gens ont été généreux. 1 000 $ a été donné juste en quelques semaines. Puis là, c'était merveilleux. On va bâtir là, un fonds pour ça. Puis finalement, ce n'était pas le plan du Seigneur parce qu'il a envoyé du vent qui a détruit notre vieille pancarte. Puis ensuite, les assurances nous ont dit, vous êtes couverts. Puis vous avez juste 1 000 $ à dépenser. Le restant, on s'en occupe. Puis finalement, ils nous ont permis d'avoir cette pancarte-là. L'exaucement tellement rapide. Mais comme c'est confondant pour les serviteurs de Dieu. Mais ce qui est bien pour Gédéon, puis ce qui est bien pour le peuple de Dieu,
c'est quand on est prêt à lui faire confiance quand même. Quand on est prêt à demeurer dans le plan divin, quand on est prêt à accomplir son appel, quand on fait confiance à son cœur, même quand sa main ne se manifeste pas. Puis on dit, je sais que le Seigneur m'aime. Je sais que le Seigneur m'accompagne. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas c'est quoi la cause de nos problèmes et pourquoi Dieu refuse de nous exaucer. Mais moi, je sais qu'il est fidèle et je vais demeurer fidèle dans ses voies. Gédéon s'est réveillé en face de la personne de Dieu. Gédéon est revenu à cette relation-là avec confiance. Il était prêt à marcher par la foi et à suivre l'appel de Dieu. Puis Dieu a dit, c'est encore toi. Je n'ai pas changé d'idée, puis on n'ira pas le voir, mais finalement, il est parti avec une armée de 10 000 hommes. Puis Dieu a dit, ben non, pas 10 000 hommes. Il dit, le peuple est tellement croche que si vous avez la victoire avec 10 000 hommes, ils vont prendre la gloire pour eux-mêmes, puis ils vont encore m'oublier. Il dit, regarde, je diminue ça à 300 hommes. 300 hommes comme des dizaines de milliers, mais il dit, écoute, c'est moi qui va vous donner la victoire. Puis Dieu a pu être glorifié, Dieu a pu se manifester parce qu'ils ont décidé de rester en communion avec Dieu. Lorsque mon gendre et ma fille Mélanie ont été chassés d'une église en Pennsylvanie, ça a été extrêmement difficile pour nous. Il avait pris une église, puis ce n'était pas une église qui était exactement comme lui avait été formé, il n'y avait pas exactement la même manière de voir les choses. Puis il leur avait demandé, écoutez, on est différents sur tel et tel point, est-ce qu'on peut fonctionner ensemble, est-ce qu'on peut s'agencer puis faire avancer l'œuvre de Dieu? Il dit, oui, c'est des différences, mais je pense qu'on peut être unis quand même. Ils ont dit, oui, on va être unis. Là, il est rentré là à l'âge de 26 ans comme un jeune pasteur, avec toute une organisation, une grosse assemblée, toute développée avec des anciens, puis des diacres, puis des comités, puis ainsi de suite. Ça a pris 1 année et demie pour qu'il les chasse. Puis quand ça s'est produit, je les ai contactés, mais on a été en contact tout à travers ce temps-là, mais je les ai contactés, puis j'ai dit, j'espère que ce n'est pas contre Dieu que votre cœur est irrité. Ils ont dit non, pas du tout. J'ai dit, j'espère que ce n'est pas contre le ministère chrétien que vous allez vous détourner. J'étais content d'entendre leurs paroles. Ils ont dit non, pas du tout. Puis si le Seigneur permet qu'on soit en charge d'une autre Église, on a appris des leçons importantes, mais on n'a rien contre l'Église de Jésus-Christ. Et on n'a rien contre le peuple de Dieu. Et Gédéon s'est réveillé, il est revenu à Dieu, comme Dieu leur avait dit à maintes reprises. Ainsi parle l'Éternel des armées, revenez à moi, dit l'Éternel des armées, changez votre cœur, c'est votre cœur le problème. Mettez-vous en règle, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Je vous laisse le choix, c'est vous qui vous êtes détournés. C'est vous qui avez fait ce choix-là. C'est vous qui avez fait les compromis. C'est vous qui avez été prêts à être conformes au siècle présent. Puis il dit, là, je vous appelle à changer, à revenir à moi, et moi, je suis toujours disposé. Moi, je suis toujours prêt à être en communion avec vous. Dans le Nouveau Testament, on nous dit, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Lorsqu'on s'éloigne de Dieu, Dieu est toujours là. Il attend son fils prodigue. Il a juste hâte de venir le serrer dans ses bras et lui dire, je t'aime, tu es mon fils, puis je veux faire un festin, je veux qu'on soit en communion. Et il nous appelle à faire ce choix-là, à revenir comme Gédéon dans les voies de Dieu. Regardez juste rapidement dans notre texte. Revenez avec moi dans Juges chapitre 6. Mais remarquez comment est-ce que Gédéon, une fois que son cœur a changé, comment Gédéon a voulu adorer Dieu. Puis vous vous rappelez, on ne regardera pas tout le passage, mais il a dit, écoute, montre-moi que c'est vraiment toi, montre-moi, donne-moi un signe. Puis il a demandé d'autres signes. Gédéon était quand même fragile. Puis il voulait que Dieu prouve qu'il était vraiment fort et puissant. Puis il a demandé d'autres signes avant de partir. Et même juste avant la bataille avec ses 300 soldats, il a eu besoin d'encore un autre signe. Pour voir, oui, tu vas avoir la victoire. Puis là, il a pris courage, il a relevé ses manches, puis ils sont descendus, puis ils ont battu Madian. Dieu leur a donné une grande victoire. Mais dès que son cœur a changé, une des premières choses qu'il a voulu faire, c'est rendre un culte à Dieu. Il dit, montre-moi qui tu es. Je vais aller t'apprêter la nourriture, le sacrifice, les pains sans levain. Je vais t'amener cela ici et tu vas pouvoir te manifester. Puis on nous dit au verset 18, il dit, ne t'éloigne pas d'ici. Là, il prépare toutes les choses. On nous dit au verset 21, l'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main
et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. On le dit au verset 24, Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel. Là, il a retourné dans son mode d'adorateur. Il est revenu dans cette confiance-là. Il lui donna pour nom l'Éternelle paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Puis il a dit, OK Seigneur, on marche ensemble. OK Seigneur, je suis prêt à accomplir ta volonté. Jésus nous dit que votre cœur ne se trouble point. Peut-être ça fait un certain temps que Dieu n'a pas répondu à nos prières. Peut-être qu'on est froid dans notre relation avec Dieu. Et peut-être que même Dieu est en train de nous corriger. Envoyer des choses. Peut-être que ce n'est pas aujourd'hui. Peut-être que ça va être en 2019. Je le sais, ça change tellement notre état spirituel. Des fois, c'est des montagnes russes. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'appuyer sur nos émotions, mais s'appuyer sur la parole de Dieu. C'est ça qui nous donne de la stabilité. Je sens ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Puis là, peut-être en 2019, on va avoir des temps plus difficiles. Peut-être qu'on va faire de mauvais choix. Mais j'aimerais juste vous dire, si on revient à Dieu, puis on dit, Seigneur, là, je veux être sérieux. Seigneur, là, je veux être en relation avec toi, je veux marcher avec toi. Là, le Seigneur va dire, OK, confie-toi en moi. Croyez en moi et croyez en Dieu. Une histoire missionnaire tellement triste s'est produite en Afrique, alors qu'un missionnaire anglais était parti avec son épouse, appelé de Dieu pour prêcher l'Évangile en Afrique. Il avait travaillé dans différentes tribus. Puis à un moment donné, il a eu à cœur une tribu isolée dans une vallée qui était très, très fermée. C'était très rare que les gens avaient accès à cette tribu-là. Ils étaient, on pourrait dire, un peu sauvages, là. Ils étaient indépendants. Ils ne voulaient pas de contact avec les gens de l'extérieur. Puis il s'est établi sur la montagne. Puis là, avec sa famille, ils ont construit une petite demeure. Puis là, il a commencé à aller jusque dans la vallée pour aller parler aux gens. Puis tout de suite, il y avait des soldats ou des gens qui venaient le voir et ont dit, tu n'as pas le droit de venir ici. Puis il dit, dites là, à votre chef que je veux juste leur parler de Dieu. Puis je veux leur parler de quelque chose d'extraordinaire que Dieu a fait pour eux. Puis là, il y avait de la résistance, puis ils ne voulaient rien savoir. Pendant cette période de temps-là, bien, ils étaient sur la vallée, ils étaient sur la montagne, puis ils priaient pour les gens dans la vallée, puis ils avaient des contacts avec d'autres passages, d'autres gens qui passaient dans la région. Ils continuaient à évangéliser, mais c'était toujours ça, son désir. Dieu, tu m'as mis ça à cœur, on va avoir la victoire. Moi et mon épouse, on va avoir un impact sur ce village-là. Son épouse est tombée enceinte, puis elle a eu une petite fille. Puis donc là, ils ont commencé à prendre soin de la petite fille, tout allait bien, tout ça. Puis un petit garçon a commencé à venir, voyant qu'il y avait une petite fille, a commencé à venir et dire, voulez-vous acheter mes poulets? Voulez-vous avoir mes œufs? Là, il a commencé à venir leur vendre des choses contre des articles qu'ils avaient. Puis ils ont commencé à développer une certaine relation. L'épouse a commencé à lui expliquer, le petit garçon, l'Évangile, tout ça. Donc, il entendait l'Évangile. Puis finalement, il retournait. Puis ça a duré quelques années comme cela. Puis finalement, l'épouse est tombée malade. Puis avec le temps, ils sont allés dans un village où il y avait un médecin. Ils se sont aperçus que c'était une maladie qui n'était pas curable. C'était incurable. Puis l'épouse est décédée. Puis quand le missionnaire a vu cela, son cœur a été totalement brisé. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi est-ce que tu as permis cela? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu amener l'Évangile à ces gens-là? Puis là, il est remonté sur la montagne, il a regardé sa demeure, il a vu sa petite fille, il a vu la vallée avec le village, puis il a dit, c'est assez, je ne veux plus rien savoir. Il a pris sa petite fille, il est parti dans un autre pays, puis il a trouvé des missionnaires dans une mission, la maison centrale de la mission. Il a laissé sa petite fille-là, il est parti en Angleterre, puis il est devenu un vagabond dans les rues de l'Angleterre. Sa petite fille a été élevée par cette famille chrétienne-là, les missionnaires, a entendu l'Évangile. Sa petite fille a appris, quand elle était adolescente, que ce n'était pas ses parents. Elle se souvenait un petit peu, mais à peine de ses parents. Et finalement, en tant que jeune adulte, elle a dit, il faut que je trouve mon père. Je veux voir mon père. Fait que ses parents lui ont dit, parents adoptifs ont dit, vas-y. Puis ils lui ont tout expliqué l'histoire. Ils ont même présenté le jeune garçon qui était devenu un chrétien, qui était ensuite parti en Angleterre pour se former, pour revenir et évangéliser son village. Puis pendant que ce jeune garçon-là a eu ce ministère-là,
des dizaines de personnes ont été sauvées dans ce village-là. C'était exactement le plan de Dieu, que ce missionnaire-là ait un impact dans ce village-là, mais pas par sa bouche, par quelqu'un d'autre que Dieu allait utiliser. Fait que finalement, elle a trouvé son père. Ça a pris beaucoup de temps. Elle l'a trouvé à Londres, dans une rue quelque part, avec une bouteille de cognac. Il était devenu un ivrogne. Puis elle a dit, « Papa, qu'est-ce qui s'est passé? » Puis il a dit, « Qui es-tu? » Puis il a expliqué qu'elle était sa fille. Puis là, il s'est mis à pleurer nécessairement. Il avait le cœur brisé d'avoir abandonné sa petite fille. Puis il a dit, « Peux-tu me pardonner? » Elle a dit, « Oui, papa. » Il a dit, « Mais Dieu a été tellement méchant envers moi. Il a été tellement méchant de m'enlever mon épouse. Il a été tellement méchant de ne pas exaucer ce qu'il avait mis sur mon cœur et me permettre d'atteindre ces gens avec l'Évangile. » Elle dit, « Papa, c'est pas vrai. Tu n'as pas entendu la fin de l'histoire. » Puis quand elle lui a expliqué l'impact que l'Évangile a eu sur ce village-là, Dieu a frappé son cœur de tellement fort qu'il n'en revenait pas de comment il avait été insensé, comment il avait été totalement fou de se détourner de Dieu. Oui, souvent, les problèmes dans notre vie, c'est à cause de notre propre cœur. Souvent, pour ceux qui marchent avec le Seigneur et qui ont un cœur en règle, on est confus. Seigneur, pourquoi il y a des problèmes dans mon Église? Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne nous permets pas d'arriver financièrement? Pourquoi est-ce que tu ne permets pas à ces gens-là de se débarrasser de leur dépendance? Pourquoi est-ce que tu ne nous donnes pas la victoire promise dans la parole de Dieu? Des fois, c'est dur à comprendre. Mais ce que Dieu nous demande de faire, c'est de continuer à marcher par la foi, à lui faire confiance, à savoir que lui, il est toujours disposé. Comme on a vu, Jésus, c'est le grand Amen. Le oui est toujours là avec lui. Puis il veut nous accompagner. Il veut nous bénir si on revient à Dieu, si on se met en règle avec le Seigneur. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, j'aimerais te remercier, Père, pour ce texte des Écritures. J'aimerais te remercier pour ton appel sur la vie de Gédéon. J'aimerais te remercier pour ton contexte aussi, le contexte dans lequel le peuple était encore sous l'esclavage depuis 7 ans. Et alors, tu as décidé de les délivrer. Tu as décidé de te manifester. Oh Seigneur, des fois les choses perdurent à cause de nous. Et tu aurais intervenu tellement plus tôt si on était revenu à toi. Mais merci que tu es patient. Merci que tu es bon. Et merci que tu as appelé Gédéon. Et Seigneur, merci qu'il a mis de côté son sarcasme pour pouvoir te faire confiance et accomplir ton plan. Seigneur, aide-nous en tant que chrétiens à être déterminés. Aide-nous à être convaincus, malgré toutes les situations qu'on peut expérimenter. Puis aide-nous à persévérer dans tes voies. À un jour quitter ce monde, ayant accompli ton plan et ayant suivi ton appel. Seigneur, exhorte-nous, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen.